présentent les échecs birmans fascinants. Alors en fait, au départ du jeu, vous allez placer les pions sur la troisième rangée comme ceci. Vous allez en placer 4 ici. Vous allez placer votre roi ici et les... pardon, pas le roi, vous placez que les pions. Comme ceci, vous laissez toutes vos pièces à côté du plateau. Et noir va en faire de même. Il place ses pièces à côté du plateau avec le roi. Et il va placer ses pions comme ceci. Et chacun à votre tour, vous allez placer une pièce sur le plateau. Donc, c'est à vous, à votre tour de jeu, de placer vos pièces. Alors ici, je vais placer les pièces noires, telles que le joueur aurait voulu, par exemple, les placer. Donc, sa reine ici. Alors, bien sûr, c'est chacun son tour, hein. Là, je les mets toutes pour le joueur noir, mais normalement, on alterne. Moi, j'en mets une, il en met une. D'ailleurs, j'aurais pu commencer. J'aurais mis mon roi ici, ce qui était une erreur, mais c'est pas grave. Hop, ceci. Ensuite, c'est la reine que vous déposez. Donc, le roi ne fait qu'un pas dans n'importe quelle direction. La reine se déplace d'un seul pas en diagonale dans les 4 directions. L'évêque, le fou, avance d'un seul pas ou dans les 4 directions en diagonale. Hein, je vous montrerai ça une fois que j'aurai placé les pièces. Alors, imaginons que je mette le fou ici. Je mette l'autre fou ici. Je place n'importe où. C'est juste pour vous expliquer le fonctionnement. Donc, vous placez vos pièces. Alors, noir l'aurait fait aussi à son tour. Donc, noir va poser une tour ici, une tour ici, le roi ici. Donc, vous faites-le chacun votre tour. Et l'autre fou ici. Et moi, il me reste une tour à placer que je vais placer ici. Alors, le pion, eh bien, il peut avancer d'une case ou prendre en diagonale. Donc, je vous montre ici, le pion, par exemple, pourrait prendre ici. Le joueur noir, eh bien, prendrait, par exemple, ici, mon pion. Alors, le fou, eh bien, il peut avancer d'un pas ou par exemple reculer. Hein. Il peut très bien se déplacer comme je vous l'ai dit, d'un seul pas ou dans les 4 directions en diagonale. Donc, comme le fou dans une version précédente que j'ai présentée. Le chevalier, eh bien comme aux échecs. La tour, comme la tour aux échecs. Et le pion avance d'un seul pas et ne peut promouvoir général que s'il l'a perdu lorsqu'il se trouve sur les diagonales du camp ennemi. Car en fait, vous avez des diagonales. Et, alors normalement elles sont tracées, là je ne les ai pas tracées. Et c'est lorsque le pion se trouve sur une diagonale qu'il peut être promu. Alors, imaginons que j'avance ici. Mon adversaire va avancer ici. Je vais avancer ici. Donc, il met sa tour ici. Je vais le prendre, tant pis. Il va me reprendre avec sa tour. Non. Non, pas forcément. Il y a peut-être plus intéressant à faire. Il va venir se mettre ici avec son cavalier. C'est mon pion qui est là.
Et moi, je vais me mettre ici avec le cavalier. Il avance ici et me met en échec. Donc, je vais reculer le roi ici. Il avance sa tour pour prendre mon pion ici. Je vais prendre son cavalier ici et le mettre en échec. Eh bien, je ne peux pas. Eh oui. Très bien, car vous savez que l'évêque ne peut avancer que d'une case en diagonale ou en avant. Donc là, je vais reculer. Son cavalier, il vient le mettre ici. Alors, je vais mettre mon cavalier ici pour faire une fourchette. Hop, fourchette sur la tour, mais je prends sa reine. Alors la reine qui se déplace pas forcément, comme je vous l'ai dit, la reine se déplace d'un seul pas en diagonale dans les 4 directions. Donc c'est pas, elle n'a pas autant de puissance que dans un véritable jeu d'échecs. Alors ici, je vais mettre ma tour, jeu d'échecs traditionnel. Hop. Alors, le pion ici, vous voyez, vient de me prendre. Et comme il est sur la diagonale, il est promu en reine. Il est promu en reine, mais la reine, eh bien, je vais la prendre avec mon fou, qui va être pris par le cavalier. Bien entendu, ici, je vais mettre mon cavalier comme ceci pour attaquer le sien. Il va me le prendre. Je vais le prendre avec la tour. Donc, très important, un tracé, mettez un trait. Ou rappelez-vous que ces 2 diagonales sont importantes pour la promotion des pions. Hop, alors là, il va attaquer mon fou, mais c'est pas bien grave. Ah, le pion là aussi. Donc, je vais mettre ma tour ici. Ah, il attaque 2 fois mon fou, donc je vais mettre ma tour ici. Hop, il vient se mettre ici. Il menace le pion qui est là. Je peux pas le protéger. Bon, je vais l'avancer, tant pis. Il va me prendre... Non, il décide. Ah, juste la tour, j'ai dû la bouger parce qu'elle aurait dû être là. Je l'avais mal mise tout à l'heure, désolé, vous corrigerez par vous-même. Bon, bah là, il y a de fortes chances que je sois très mal. Je vais avancer le pion, tant pis. Parce que là, hop. Donc, il arrive sur la diagonale. Donc, il est promu reine. Bon, bah là, je pense que c'est fini pour moi. Puisque là, il va me prendre. Allez, hop, je vais bouger ma tour ici. Mais il va m'attaquer. Voilà. Il va attaquer comme ceci. Je vais prendre avec le roi comme ceci. Mais il va venir m'attaquer avec la tour. Et je peux me sauver ici ou ici. Je vais me sauver ici. Il remonte ici. Je vais reculer ma reine ici. Hop, il vient faire du ménage. Bon, je résigne. De toute façon, c'est perdu. Voilà.
N'hésitez pas à jouer, c'est vraiment très intéressant. Variante très intéressante, au revoir.